amis, aujourd'hui nous voilà pour faire une petite vidéo avec mon petit Freddy. On a décidé de s'occuper, comme on est en plein confinement, on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire de beau. Eh ben on va monter une voiture. Une voiture, toi tu voulais une petite... Serpent. Ah tu veux une serpent. Un XR SRX8 Pro évidemment, parce qu'on s'est dit si on veut le monter, il faut prendre la version Pro. Donc sur la route, on a trouvé ça. Le facteur, on l'a croisé. Et puis... Le croiseur il nous a dit tiens prends ça, démerde-toi avec ça. Voilà. Si tu as 2-3 outils, tu dois pouvoir t'en sortir avec une bagnole. Donc on va regarder ce qu'on a dans la boîte les amis. Et on va se monter ça tout de suite en live. On va fermer la porte. Pourquoi on s'en fout de fermer la porte? Si on ferme la porte quand même. Tac. On a décidé de monter ça pendant notre petit début de confinement. Donc voiture à 8e compétition évidemment. Vous imaginez que là la boîte est petite. À la fin ça finira à pas faire un truc dans ce style là. Donc là elle est forcément démontée. Il y a toujours des petites options supplémentaires si on veut à l'avenir, mais déjà il est bien équipé dès le départ. Donc on a nos huiles, le facteur était cool, nous a mis un moteur dès le départ dedans. Qu'est-ce qu'on aurait de beau dedans? On a toute la voiture en frac. Donc on a le petit palonnier en option. Le contrôle. Le contrôleur, ça c'est con, on est con. Ah non, si, dans les boîtes à côté de la voiture. Dans la voiture. On a la carrosserie, donc forcément toute voiture option, enfin voiture haut de gamme, carrosserie transparente. On va s'organiser un petit peu. Les bavettes, les pièces. Alors Serpent, là où j'adore Serpent, c'est que c'est de la super belle pièce. Elles sont traitées, marquées, dimensions. Donc si vous avez des avant, des arrières qui sont... On arrive à repérer facilement les avant et les arrières sans aucun problème. Les diffs, en plus les métaux sont traités, donc l'oxydation se marque pas dessus. Ça ne rouille moins, ça rouille 10 fois moins qu'une pièce métal traditionnelle. Donc ça c'est génial pour ça. Ça c'est les comment ça s'appelle, les bavettes de train arrière. Le petit châssis en AU 70-75. Avec la petite vis, ouais. Le châssis marqué avec la Cobra. C'est très rare ça. Ouais, c'est de plus en plus, c'est devenu à la mode maintenant. Si on prend le IXT RR, le haut de gamme, je trouve ça joli. Il est marqué aussi. Bon, il n'est pas très propre le IXT. Moi, le gars qui a roulé avec, qui filme aussi de temps en temps, me l'a pas nettoyé relativement bien. Donc ça va pas aller. Ça va pas aller. Donc le petit aileron qui va là. Et ben maintenant, je pense que alors, sur ce modèle-là, on a une petite variante par rapport à beaucoup de voitures. Ouverture de la petite. Et en fait, la notice qui nous a fait peur. Ah, pas mal. T'as vu, elle est stylée n'empêche. La petite notice stylée de chez Serpent. Donc ça c'est la notice, en fait pour une simplicité de remise à jour. Et de papier aussi, d'économie, enfin pas d'économie, anti-pollution. Et bien tout simplement il n'y a plus de papier, c'est une clé. La petite clé, et en fait on a toute la notice sur informatique. L'avantage qu'il y a c'est que s'il y a des mises à jour, des pièces options, des choses qui évoluent sur la voiture, ils ont plus facilement des mises à jour plus rapides en fait. Ils enlèvent la carte, ils font la mise à jour et ils la remettent dedans. Contrairement au papier où il faut tout réimprimer et du coup c'est du gaspillage de papier et ainsi de suite. Donc ça évite de la pollution et c'est pour les mises à jour des voitures plus facile pour eux. Nous ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer le montage. Donc on va tout simplement respecter le cahier des charges de la notice. Donc on a le début de la page, hop là, ça met un peu de temps. Le Pro, le SRX8E Pro. Donc E parce que c'est électrique, donc le Cobra. On a la première phase de montage qui va arriver ici, voilà. On va commencer par ces phases-là. Donc ce qui est super agréable, c'est que c'est tout en couleur. Pensez-y, il donne des petits conseils. Des notes à respecter, des petites astuces de montage. L'agressage. Ouais, graissage pour éviter que de mettre en fait le graissage sur cette petite rainure là. Là ici vous avez un joint et si vous montez tout à sec, vous n'aurez pas l'étanchéité dès le départ. Et en plus de monter tout à sec, le problème qui se passe c'est que, alors moi je mets toujours un peu d'huile si c'est pas conseillé, si eux ils ne mettent pas, mais ça abîme les joints. À force de frictionner, à écraser les joints, même si c'est du silicone, il y a un risque de débrécher un joint et du coup de ne plus avoir l'étanchéité. Voilà, de chauffe et puis surtout comme je dis, c'est déjà de pincer un joint, même si c'est en silicone et de déchirer un tout petit peu dès le départ et du coup une fuite dès le départ.
Donc nous on va partir pour le montage avec mon petit Freddy. On va commencer par faire nos différentiels. Pensez-y que chaque différentiel a une huile différente. Donc on va faire nos réglages. Donc nous on va sûrement mettre du 3000 à l'arrière. On va mettre, tu veux mettre 10 au centre et 7 devant, c'est ça? À la louche comme ça je pensais un truc comme ça. Exactement. Et ben on va faire ça. Donc toujours se repérer, donc on sait arrière, centrale, avant. Toujours se repérer, par contre c'est important parce qu'après c'est chiant. Si vous mettez 3000 à l'avant et 5000, 7000 à l'arrière, la voiture ça va être un peu spécial. On va dire ça comme ça. On va avoir une belle vérole quand même à piloter. On va prendre le diff arrière qui est là-bas. Sur le diff arrière, vous allez avoir des rondelles. Là, ici, ces rondelles-là servent de rondelles de calage. Si on fait le premier montage à blanc comme ça au hasard pour voir, on va voir qu'il peut bouger un tout petit peu de chaque côté en fait. Enfin, il bouge presque pas. Pour une voiture où il te conseille de mettre des rondelles. Donc, on va prendre sur la notice de montage. Il vous conseille de mettre une rondelle de chaque côté pour enlever tout le jeu en fait. Donc on va tout simplement respecter le truc. Donc on va une rondelle de chaque côté. Il y a des fois il y a une rondelle que d'un côté et ainsi de suite. Le but c'est que l'entre-dents soit parfait et que le différentiel ne puisse pas bouger de droite ou de gauche pour éviter que on mange le couple conique bêtement. Donc là le meilleur truc c'est que vous prenez votre corde de différentiel et on vous appuyez fortement d'un côté et après de l'autre côté. Et si vous sentez un petit millimètre de jeu, mais même 3 fois rien, il faut redémonter et il faut remettre une rondelle.
Donc nous voilà après ce petit roulage. Tes ressentis de la voiture, qu'est-ce que tu en penses de ce bolide? Très bonne voiture. Performante. Assez stable. Très stable, moi je trouvais, hein, très stable. Moi, je trouvais Elle est très similaire à mon ancienne, donc le HB. Moi je trouve qu'elle est très directionnelle aussi. Hein. L'amortissement est de bonne qualité. Hein. Moi j'ai trouvé très agréable au niveau de l'amortissement. On a toujours une piste délicate en ce moment parce qu'on a beaucoup de petits trous. Vous allez voir, la voiture a sauté un peu du cul. Mais je peux jeter un petit coup d'œil à l'intérieur de la voiture. Donc celle-ci elle est en 2x2S. 2x2S. Moteur Connect, le K8 Elite. Dessus on a 2x2S en sensé de décharge. Le contrôleur 140 ampères qui est vraiment génial comme modèle. Le palonnier alu, le SRT en direction. Un combo qui est parfait en fait. Donc évidemment la puce perso pour le montage. Toujours toute la triangulation. Ah, t'as pas encore monté les plaquettes carbone. Donc il a les plaquettes carbone que tu vas monter par la suite, ouais. Pour tester, ouais. Ouais, pour tester. Là pour l'instant c'est vrai que le ressenti est génial plutôt. Hein. Et c'est vrai qu'avec tous les trucs qu'il y a, peut-être que de garder avec les plastiques, ça garde une petite souplesse encore, ça peut encaisser les trous. Après faut essayer parce qu'il y a ça dépend des pistes. Ouais, ça dépend des pistes, des voitures aussi. Hein. Faut essayer. Et les amis, SRX8 Pro, donc c'est la version SRX8 Pro. Si vous avez toujours ce véhicule-là, petit commentaire sur les réglages si vous avez trouvé des trucs qui sont sympas à nous faire partager. On a la version Pro et la version RTR en ce moment qu'on est en train de... Les deux boîtes. Ouais, les deux boîtes, donc on est en train de la découvrir, mais elle marche plutôt très bien. Moi je l'ai super ressenti aussi. Hein. On vous dit à très bientôt les amis. À bientôt.